Alors, donc, je vais rajouter quelques lignes. Donc, pour cette édition, placée sous le thème Exploring the Potential of Artificial Intelligence in Healthcare and Education, sera un espace de réflexion, de partage et de collaboration autour des avancées récentes en informatique, en intelligence artificielle et technologie éducative. Pour vous donner un aperçu concret, permettez-moi de partager quelques chiffres. Donc, pour cette deuxième édition, nous avons enregistré 48 soumissions d'articles scientifiques provenant de 16 universités nationales. Après une évaluation rigoureuse par le comité scientifique, 38 articles ont été retenus pour présentation. Donc, ces dernières vont être organisées en plusieurs sessions, en présentiel et en ligne. À côté des contributions scientifiques retenues, nous avons également le privilège d'accueillir 2 conférenciers invités qui vont parler de l'utilité de l'intelligence artificielle dans le domaine médical, ainsi que les missions et challenges de la prévention dans le secteur médical. Et de les compter parmi nos 35 participants, enseignants, chercheurs et doctorants, qui vont certainement partager leurs travaux et expériences. Bien entendu, la concrétisation de cette conférence n'aurait pas été possible sans l'engagement de plusieurs acteurs. Donc je tiens à remercier très chaleureusement les membres du comité scientifique et du comité d'organisation pour leur engagement et leur travail acharné. Je remercie également les enseignants et chercheurs participant à cet événement, ainsi que tous nos partenaires et sponsors pour leur contribution à la réussite de cet événement. Donc je souhaite à toutes et à tous une conférence riche en découvertes, en échanges fructueux et en collaboration durable. Donc merci pour votre attention. Donc, nous allons sans tarder passer à notre première session plénière. Donc j'invite monsieur le professeur Hamid et monsieur le professeur Lafifi, ainsi que notre invité, professeur Azizi. Professor Azizi Nabiha from the University of Annaba. So the title of her presentation will be Where Artificial Intelligence Advances Guides Medical Choices, State and Challenges. Before she starts her presentation, I will give you some short biography about Professor Azizi. So Professor Azizi full professor at Annaba University. She was a member of laboratory LRE, I think. Now she is with the LabJED laboratory, Laboratoire Gestion Électronique des Documents. Since 23, her expertise, I think, she works on pattern recognition, machine learning and deep learning, in general artificial intelligence techniques. Personally, I know Professor Azizi. She is in the class after me, so she is the first on her class, I think. Professor Azizi also serves on the editorial boards of many journals in her field. So, Professor Azizi, you are welcome at our university, and you have time to present your presentation. Thank you. السلام عليكم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Avant de commencer, je tiens de tout cœur remercier les membres d'organisation, les responsables de la conférence pour m'avoir invité à cette conférence. Donc c'est un moyen ou l'occasion de se réunir en fait pour discuter des nouvelles thématiques. Cette conférence qui est la deuxième édition de la conférence nationale des techniques avancées, technologies avancées de l'éducation et d'informatique. Je tiens aussi à saluer le professeur Hamid Seridi. Donc je dois tout le respect en fait. C'était bon. Il a fait un membre du jury durant mes soutenances au doctorat d'habilitation. Donc c'est vraiment l'honneur pour moi de présenter devant vous, Inch'Allah. Donc l'idée derrière, j'ai travaillé beaucoup plus sur tout ce qui est... J'ai essayé de faire quelques avancées pour tout ce qui est technique avancée d'intelligence artificielle, mais je me suis beaucoup plus penchée vers tout ce qui est médical. Donc je vais essayer de donner quelques perspectives. C'est quoi en fait l'intelligence artificielle? Tout le monde, je sais qu'on connaît l'intelligence artificielle, mais je vais essayer de la guider vers le domaine médical. Donc c'est ça en fait l'objet, je peux dire l'objectif de ma présentation. L'intelligence artificielle, tout le monde sait que l'intelligence artificielle a vraiment un rôle très important ces dernières années, qui a démontré en fait des révolutions dans différents domaines dans notre vie. Donc on peut la trouver sur les différentes spécialités des travaux, sur le transport, au niveau de l'économie, de l'industrie et aussi au niveau de la métier. En fait, si on cherche au niveau mondial, si on peut classer les startups, le premier startup utilisant l'IA, c'est tout ce qui est medical field. C'est le domaine médical, c'est au niveau mondial, c'est le grand pourcentage en fait des projets, des startups, des plateformes en utilisant l'IA. En fait, si on peut définir l'intelligence artificielle, la définition la plus simple, c'est tout simplement un ensemble, pour ne pas vraiment trop compliquer les choses, c'est un ensemble de technologies, de théories, de programmes complexes, bien sûr, l'informatique. Leur objectif, en fait, c'est simuler le raisonnement humain, l'apprentissage humain. C'est-à-dire, on peut faire des programmes complexes, algorithmiques pour les étudiants, mais l'algorithme, à un certain moment, je ne trouve pas la formule exacte pour définir, pour donner la décision. Donc l'idée en fait des modèles basés intelligence artificielle, c'est des modèles basés sur, on peut dire, automatic learning, sur l'apprentissage. Machine learning, on dit machine learning, le terme scientifique. Donc c'est-à-dire, c'est des modèles en fait qui captent l'information, qui captent la connaissance à travers les expériences. C'est ça l'idée de l'intelligence artificielle. C'est ça l'idée. L'idée aussi de l'intelligence artificielle, puisqu'au début, qu'il y a des programmes, qu'il y a des avancées et tout, l'idée clé de l'intelligence artificielle, c'est comment en fait dissocier le programme, c'est-à-dire le raisonnement, par rapport aux données. Qui a le cerveau, on a le mort, on a les données. Tout le monde a le cerveau, mais à chaque fois où je vais injecter des données, je peux avoir de l'intelligence. Donc c'est ça l'idée de l'intelligence artificielle. C'est comment faire un modèle et je vais le doter des données, des informations pour capter l'information. C'est-à-dire à travers d'expériences, le modèle intelligent va capter, va trouver la relation entre les données pour créer un modèle adapté à un concept bien précis. Donc l'intelligence artificielle, c'est un modèle indépendamment des données. Donc c'est ça l'idée, c'est pour cela qu'on voit vraiment l'utilité d'apprentissage automatique. Je ne vais pas créer une application dédiée à un domaine bien précis, mais un modèle général où je peux l'appliquer à n'importe quel domaine d'application. Il y a aussi l'intelligence artificielle générative que je vais discuter après. Donc c'est vraiment le concept, le dernier concept, c'est là où on a pu voir l'évolution de l'IA. Puisqu'en fait l'IA a commencé depuis 1980. Mais pourquoi on parle ces dernières années de l'IA?
On va discuter pourquoi c'est l'intelligence générative, artificial intelligence, c'est le pas vraiment qui a bouleversé ou qui a donné importance à l'intelligence artificielle. Pour définir l'IA, tout simplement, je vais donner quelques exemples basiques. Donc, en fait, un modèle IA ou un processus IA, en fait, il se base sur deux choses, c'est les expériences et les inputs et les outputs. Donc, on peut, par exemple, avoir une image médicale, parce que j'ai donné une image médicale, parce qu'on travaille sur le médical. Une image, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de pixels. C'est une matrice, c'est des pixels, niveau de gris, ou noir et blanc, ou là, en couleur, hein, pour les IRM et tout de suite. Donc, et on a le système intelligent, IA, basé IA, il va détecter la maladie. Par exemple, une tuberculose. Donc, en utilisant une des techniques de l'IA qui est le computer vision ou la reconnaissance à vision par ordinateur. Aussi, un modèle IA, ce premier modèle, on l'appelle l'IA, c'est la classification. C'est juste, je vais détecter la catégorie d'une image. On peut aussi, à partir d'une image, plus, ça c'est le modèle évolue, à partir d'une image, je vais comprendre le contenu de l'image pour générer un paragraphe. C'est-à-dire, à partir d'une image, un modèle intelligent IA, il peut comprendre le contenu et générer, il y a 4 enfants qui sont en train de jouer au ballon. Donc, je vais comprendre le contenu et générer un texte. C'est ça l'IA génératif, en fait. Donc, ce n'est pas juste une catégorie, mais je vais comprendre le contenu, la sémantique de l'image. Il y a aussi, à partir d'un processus IA, il peut, à partir d'un signal wave, un son n'importe lequel, il peut le comprendre, le déchiffrer et générer le message contenu. Par exemple, Good morning Delma. Ok? Donc, tout ça, c'est la reconnaissance de la parole. Tout ça, lorsque je dis maintenant reconnaissance de parole, computer vision, c'est les mêmes modèles. C'est les mêmes modèles IA, c'est juste j'ai changé quoi? L'entrée, l'input, tout simplement. C'est ça l'idée de l'IA. C'est comment concevoir un modèle qui sera adapté à n'importe quel domaine. C'est ça notre intérêt. Donc, pour ne pas trop détailler dans les détails, donc tout simplement, en fait, pour un boîte noir, vraiment un problème complexe, en effet, c'est du maths. En fait, c'est des formules mathématiques. Une entrée, en général, je vais dire neurones, hein, parce qu'il n'y a pas que les neurones, mais les réseaux de neurones, le deep learning, c'est vraiment qui a fait l'évolution de l'IA. On a des neurones, on a des inputs, on a des outputs, c'est-à-dire au départ, je vais donner l'entrée et la sortie. Le système va trouver la relation entre entrée et sortie et va fixer les paramètres de la fonction mathématique, tout simplement. Ce n'est pas tout simplement, mais assez, c'est ça l'idée. Donc, au lieu d'un seul neurone, je ne peux pas tout définir avec un seul neurone, donc je peux trouver plusieurs neurones, plusieurs couches, et à travers les entrées, les sorties, par expérience, on a dit. Il va apprendre par expérience. Donc, je vais lui donner l'entrée et la sortie. Le temps d'apprendre, on a des algorithmes d'apprentissage. Pour ces modèles-là, il va trouver la relation entre ces neurones-là, la relation à la liaison, puisqu'en fait, le cerveau, on a des neurones de cerveau. À chaque fois que j'apprends, il y a des nouvelles liaisons entre les neurones. C'est ça l'intelligence. À chaque fois, les neurones presque en fixent. La liaison, le nombre de liaisons, c'est ça l'intelligence. C'est la même chose ici, comment trouver la meilleure liaison entre les neurones pour détecter la classe, la catégorie. Donc c'est ça le processus d'apprentissage. Je vais répéter ça plusieurs fois jusqu'à ce que le modèle stabilise. Une fois que le modèle stabilise, bien sûr, durant l'apprentissage, par exemple, un enfant, je lui donne une information, cette forme-là, c'est un rectangle. Une autre fois, ce climatiseur-là, c'est un rectangle. Une troisième fois, je ne sais pas, cet ordinateur-là, c'est une forme de rectangle. C'est l'apprentissage. Une autre fois, s'il trouve une autre chose, une nouvelle forme, il peut détecter un rectangle. Sans être obligé de connaître les détails mathématiques, par la forme, en fait. C'est ça l'idée, par l'expérience. Donc ici, la même chose. Comment l'échographie, les systèmes d'échographie ou l'IRM peut détecter la maladie exacte? Suspect d'une maladie, je ne sais pas, au niveau de galazone, et puis il peut en fait diagnostiquer en fait.
Maintenant, شفتوا avec ChatGPT, حتى même ChatGPT, un médecin, un grand médecin qui a posé une question. J'ai fait 12 ans d'études, les analyses médicales du patient. Donnez-moi à votre avis, c'est quoi le diagnostic et quelle est la méthode thérapeutique? Et bien, avec 100% de résultats. Donc, donc c'est ça la question. Des modèles, vraiment, il y a. Comment le modèle IA peut faire ça? C'est à travers des millions de données apprises en fait, par l'expérience. C'est ça, un modèle IA sans les données, c'est pour cela qu'on a besoin des données. C'est pour cela que la majorité des masters ou des spécialités ou l'Europe ou les États-Unis ou les pays développés, mais un master IA sans data science, sans la science de données. Donc tout est lié à les modèles intelligents avec les données et l'exploitation de ces données-là. Donc c'est ça l'idée, on a fait la classification, une fois il a appris, je vais lui donner une image inconnue, il peut détecter en fait avec un grand taux de réussite le type de la maladie. Maintenant, en fait, on peut l'appliquer dans différents domaines. Comme j'ai dit, donc, le modèle existe, mais je peux adapter à n'importe quelle base de données. Il suffit juste de changer la base de données. Je suis médecin ophtalmo, je vais faire l'apprentissage par les images de la rétine, faire le système diagnostic. Je suis pneumologue, l'apprentissage le système par la base de données associée. Je suis, je ne sais pas, en physique, les composants, l'ADN, je ne sais pas. Je vais doter les modèles intelligents par ces données-là pour faire la relation entre l'entrée et la sortie. Donc, il y a l'informatique, il y a l'intelligence artificielle qui est vraiment les systèmes intelligents. Il y a le machine learning, comme je dis, c'est la branche principale, puisque l'intelligence artificielle fait beaucoup de choses. Faire analyse de données, faire l'optimisation, mais je m'intéresse beaucoup plus au machine learning. D'accord? Le machine learning, c'est les techniques d'apprentissage, comme j'ai dit. Et ces dernières années, on parle de deep learning. Deep learning, comme c'est l'IA générative, deep learning, c'est l'apprentissage profond. C'est à partir de ça qu'on a pu faire tout ce qui est ChatGPT, la génération d'une image vers un texte, et ainsi de suite. Donc tout est englobé en fait. Donc l'IA c'est général, machine learning c'est une sous-partie de l'IA, et deep learning c'est une partie de machine learning, puisque le deep learning il contient en fait, je vais injecter directement l'image. Il va détecter la classe, l'analyse de l'image, l'extraction de caractéristiques, des formes, des données, la relation entre pixels, il va la faire lui-même. Donc il contient le machine learning plus autre chose. Donc c'est ça l'utilité, l'intérêt, c'est pour cela qu'il y a vraiment des systèmes évolutionnaires qui l'IA grâce à deep learning. Ce qui est ChatGPT tout simplement, il est basé sur un transformer. C'est les transformers. Les transformers, c'est tout simplement un modèle deep learning, vous avez une push attention. C'est-à-dire, il faut trouver la sémantique pour quelques points. Donc, c'est des modèles deep learning. Pour le côté médical maintenant, donc, il y a notre noyau, l'intérêt de cette présentation. Donc, comment en fait l'intelligence artificielle peut influencer dans le choix médical ou la pratique médicale. Donc, on sait tous donc, que l'IA a pu transformer ce domaine-là en améliorant la qualité en fait, de diagnostic clinique. Donc, il faut aussi prendre en considération anticiper ces changements en fait, et pour donner vraiment de l'importance et comment exploiter les avancées de l'IA dans ce domaine-là qui est le domaine médical. J'ai dit qu'il y a beaucoup de systèmes médicaux, puisqu'il m'a dit comme les startups au niveau mondial, les premiers startups, c'est des millions, des billions de dollars. D'accord? Les premiers startups, c'est des startups médicales. On a des applications médicales, plateformes médicales pour les médecins, pour les hôpitaux, pour les laboratoires, même pour les pharmacies. Maintenant, les laboratoires de pharmaceutiques, par exemple, Pfizer, la pandémie de la Covid, pour tester quel vaccin pour cette pandémie-là, je ne peux pas tester d'une manière séquentielle. Je ne peux pas finir, en fait, parce qu'il y a beaucoup de cas.
beaucoup d'analyses. Donc, à travers l'IA, presque une semaine, presque le premier vaccin, après version 0. Elle peut intervenir dans différents champs d'application médicale, c'est l'IA génératif. Donc, lorsque je dis génératif, c'est-à-dire l'IA, c'est pas juste pour la classification, là, elle peut comprendre le contenu pour générer autre chose. Imagine ChatGPT, vous posez une question, bien sûr, Google ou n'importe quel système OpenAI, donc derrière l'apprentissage, toutes les réponses et les questions, tous les documents. Vous posez une question sur n'importe quelle forme, vous pouvez poser à travers, même mal formulée la question. Pour à travers ces données-là, il cherche, il va quoi? Il ne va pas sortir les résultats qui sont statiques, il peut générer une réponse bien formulée. C'est ça l'IA générative. Il y a aussi l'IA générative et les données. Je peux générer des données, on peut générer la petite phrase, il va générer une image. Dans le domaine médical, on a vraiment bénéficié de cette IA générative. Par exemple, dans le glaucome, j'avais un projet à un centre ophtalmo, les données pour détecter le glaucome. Parce que le glaucome, c'est une maladie, dans le cas où on dit la prédiction de stade précoce, puisque c'est une maladie irréversible. Stade 3, je ne peux pas revenir stade 2. C'est bon. Donc, à chaque fois que je vais la prédire un stade précoce, c'est mieux. Donc, le staff il est limité, il ne peut pas vraiment la prise en charge de tous les patients. Donc, un des projets, c'est ça. Le problème, c'est que pour faire un système IA, la base de données, elle est limitée. Donc, l'IA générative, elle permet de générer des données à partir des données existantes pour renforcer la base d'apprentissage. Donc, c'est ça l'idée, en fait, de l'IA générative. Comme j'ai dit, ces dernières années, on a remarqué vraiment l'évolution de l'IA. Pourquoi? On a dit, comme il y a quelques les années 80, mais pourquoi l'évolution cette année? Parce qu'au départ, des machines étaient limitées. Pour faire l'apprentissage d'un modèle, j'ai besoin de centaines de milliers d'images ou de données. Au départ, on a un réseau de neurones, un petit réseau de neurones, on met les pixels, on bloque à la machine. Donc l'idée, la clé, en fait, l'évolution de l'informatique et de l'IA, qui est liée à l'évolution de l'électronique, en fait. Donc, on a pu avoir des espaces de stockage massifs, on a eu des ordinateurs bien puissants, donc les cartes, les GPU, les cartes NVIDIA, et aussi, une fois on dit tout ça, on a pu proposer des algorithmes sophistiqués, comme j'ai dit, deep learning, transformer, et d'autres choses. Donc tous les pays en fait qui cherchent vraiment l'importance de l'IA, tous les pays ont investi en fait dans ce domaine-là, puisque vous voyez la Chine, d'accord? C'est le premier pays où vous avez le classement des pays selon les dernières statistiques, c'est le pays qui a investi le plus d'argent pour transformer en fait la vie dans les différents domaines en IA. Donc il y a d'autres équipes, donc l'Union européenne, la France en fait est venue en fait de force. Donc on a un projet au niveau de France, des villes complètes, d'IA. Donc on a un projet jusqu'à 2030. L'Algérie, dans notre pays, donc à travers les startups, on est en train d'encourager les startups, l'IA. Donc il y a un programme Jouatani, 2030. Pour en fait, c'est ça, pour promouvoir l'intelligence artificielle. J'encourage tous les chercheurs, en fait, tous nos étudiants, en fait, vraiment de creuser ici, d'accord? Faites شوية puisque الحاجة المليحة c'est que l'Algérie هي un terrain vierge. ما عندناش les applications. معناها الأول يبدأ, il peut lancer son projet, donc c'est ça l'idée. Donc maintenant, les applications de l'IA, tout ce qui est domaine médical, il y a beaucoup, en fait l'IA a intervenu sur presque différents domaines médicaux, mais les 5 points clés que je peux vraiment résumer. Donc, premièrement, c'est les systèmes d'aide à la décision clinique, donc des patients, c'est-à-dire analyser les données médicales, des données médicales, la FNS, je ne sais pas, l'analyse du sang et tout. Je peux, à travers ces données cliniques, des données numériques, je peux prédire vers où le patient fait la maladie, donc ces données cliniques.
Il y a aussi la médecine personnalisée. Au départ, même les médecins en général, ساعات واحد مريض بقراج ما نعطيه traitement. D'accord, نعطيه un traitement, mais ça traitement il est général pour tout le monde. في الميديسين médicale personnalisée, en fait, selon le profil du patient. معناها كي ندخل les données, c'est pas que c'est vraiment mais نحط les antécédents, est-ce que عنده des historiques, tout ça, il peut aider le médecin, c'est pas il remplace le médecin, il peut aider le médecin à donner un diagnostic personnalisé. C'est ça l'intérêt en fait. D'accord? ساعات نقول واحد يرتاح في 3 أيام، واحد يقعد سنتين يفضل les 2 flacons باش يرتاح. Donc c'est pas normal. C'est le médicament. C'est pas le manaa, c'est qu'il y a d'autres facteurs peut-être. D'accord? Alors, aussi, il y a une grande partie qui est très importante, qui fait vraiment beaucoup de recherches, c'est tout ce qui est medical imaging. C'est-à-dire comment faire un système d'aide au diagnostic à travers l'imagerie. On dit échographie, on dit mammographie, on dit IRM. C'est le moyen le plus robuste pour faire le diagnostic, c'est à travers l'imagerie. Donc il y a beaucoup de travaux qui... donc surtout pour les maladies où vraiment, il faut détecter ça précoce. Le cancer, à un certain stade, c'est un peu en retard. D'accord? Les maladies cardiovasculaires, la même chose. Je ne sais pas, الشرايين وصلوا un certain temps, لازم عندي opération chirurgicale. Je peux éviter ça. Donc tout ça, je peux détecter à travers l'IA. Il y a récemment aussi les agents AI, les agents virtuels, AI agent, où vraiment il peut assister n'importe quel médecin, n'importe quel étudiant. En fait, tout un modèle est basé sur l'AI agent. Donc, il y a en dernier aussi l'optimisation par le corps médical كامل. Maintenant, le système en fait, de management des hôpitaux, il peut être amélioré, optimisé à travers l'IA. Je peux, selon le profil, maintenant, un service trop chargé, je peux comment optimiser la chaîne en fait, pour faciliter la chose aux patients. Donc ça, c'est les grands axes en fait, de l'implication de l'IA dans le domaine médical. Il y a d'autres aussi donc, qui sont vraiment dédiés aux pays plus développés. C'est même les médecins au niveau mondial maintenant, les pays européens, les médecins ont des modèles IA qui l'aident en fait pour l'apprentissage. Un médecin interne, je ne vais pas نتعلم على مريض. D'accord? ما نتعلمش على مريض. Donc il y a des simulations. Donc des systèmes, on dirait réels, un patient malade, il y a une opération en temps réel et tout, simulation. Pour en fait améliorer l'expérience les internes. Donc aussi pour créer, aussi durant l'apprentissage, ce n'est pas tous les médecins internes ou là, tous les étudiants en médecine qui peuvent apprendre au même niveau. Donc même si il y a une notion d'apprentissage personnalisé. D'accord? Ce n'est pas que pour la médecine, mais dans différents domaines. Mais quand on parle de médecine, c'est pour le domaine médical. Comme j'ai dit, donc, il y a des systèmes, donc, il y a vraiment des environnements de simulation. Il y a aussi la notion de réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est la même chose. Je vais créer un monde simulé où je peux imaginer, je peux faire des choses, trouver la solution, la conclusion, la sortie, et je vais donc donner d'autres décisions pour en fait évaluer l'apprentissage par le médecin, le nouveau médecin. Bien sûr, pourquoi je vais faire ça? C'est pour éviter les notions d'éthique. Je ne vais pas tester sur un patient. Un médecin chef, interne première année à l'opération. C'est vrai que je vais le superviser, mais c'est une erreur fatale. En fait. C'est ça l'idée de la simulation. La médecine, en fait, c'est juste par passage. L'IA, elle peut intervenir sur les 2 classes de médecine, la médecine préventive et la médecine de précision. La médecine préventive, comme j'ai dit, c'est la prédiction des maladies en temps réel. En temps réel, à partir de sujet zéro, les urgences par exemple, des analyses TALEM, je peux directement pour éviter les arrêts cardiaques. Donc directement en temps réel, je diagnostique.
Il y a la médecine de précision, c'est pas urgent, mais c'est la médecine de précision dans le but d'améliorer la qualité de traitement, c'est-à-dire elle est recommandée pour personnaliser le traitement, par exemple, c'est pour maximiser l'efficacité du diagnostic. J'essaie de ne pas toucher la table. Ok. Et récemment, je ne sais pas quel bouton il est. Alors. Problème du mari. J'essaie de ne pas... C'est pas victorieux. C'est artificiel, donc c'est victorieux. ارجع لي هنا ايش هذه سحلة c'est bon. Voilà, c'est bon. Désolée pour le jeudi. Donc, كنشوفوا l'évolution تاع l'IA vraiment elle est énorme يعني وصلنا بتاعهم vraiment on a aussi de faire des systèmes concurrents avec l'humain. Il y a une conférence très connue, MICAI, qui se fait aux États-Unis, au Japon, chaque année. C'est une conférence internationale publiée par MICAI, avec une citation 1000. Donc tous les travaux de MICAI sont vraiment les plus cités que le monde médical. On a un challenge sur tout ce qui est tumeur cérébrale, segmentation, comment faire des systèmes intelligents qui peuvent détecter la tumeur au niveau du cerveau. Donc, un challenge, j'ai les meilleurs médecins chirurgiens, j'ai les meilleurs modèles challenge sur les meilleurs modèles de segmentation. Bien sûr, ils sont dotés des différentes techniques des tumeurs cérébrales. Eh bien, les systèmes intelligents ont pu diagnostiquer, bien sûr, pour le diagnostic, les maladies les plus rares. Les tumeurs les plus rares, eh bien, les systèmes ont pu surpasser les médecins. D'accord, en temps et en taux. Ok, donc l'IA c'est juste l'IA, en fait, si je vais catégoriser l'IA, c'est l'IA artificielle narrow IA, c'est-à-dire l'IA la plus faible, l'IA faible.
l'IA faible, parce que dans le cas qu'on a remarqué dans les autres pays développés, ils sont en train de faire des systèmes intelligents qui vont faire la compétition avec l'humain. D'accord? Ils peuvent directement, selon la conclusion, ils peuvent décider. C'est ça, d'accord? C'est pour cela qu'il faut être déjà, on doit maîtriser au niveau du corps médical, n'importe quel domaine, on doit intégrer l'IA. C'est pour cela que parmi les stratégies de notre pays, en fait, toutes les spécialités, ils ont intégré l'IA. Parce qu'un ingénieur physique qui doit l'IA, mais il ne classe. D'accord? Ça dépend de quel domaine. Hein? D'accord? Au niveau des différentes universités, donc l'IA, chaque spécialité, on est obligé d'intégrer le module IA. Pour la formation doctorale, obligé, d'accord? Pour les doctorants, pour les chercheurs aussi, on a fait la formation doctorale ici, cette année, l'année passée, même spécialité sciences humaines, quelqu'un à un certain niveau d'IA, les يقراو. On a des notebooks bien ordonnés, analyse données sociologiques, voici le notebook bien. Je ne sais pas si tu l'IA, mais tu sais que l'IA peut être utilisée pour faire analyse statistique de données. Donc il y a des techniques en fait. Donc l'IA classique ou l'IA faible, c'est en fait la capacité à compléter une tâche spécifique. Par exemple, la reconnaissance de la maladie, l'extraction de la zone du tumeur, c'est IA faible, parce que je vais associer une tâche. Le NLP, c'est-à-dire le traitement automatique de langage, ChatGPT, c'est IA faible, c'est-à-dire une tâche bien précise. Parce qu'à part cette tâche-là, il ne peut pas faire d'autre chose, le système. Il n'est pas apte à continuer, ou à parcourir, ou à décider. Donc c'est ça l'IA faible. Les deux autres types d'IA, en fait, c'est l'IA strong, ou l'IA fort. C'est en fait la capacité d'un modèle à interpréter même l'émotion. Si je pose la question, à partir de la question, il peut comprendre est-ce que tu es dans quel mode, est-ce qu'il est khaifa, est-ce qu'il est heureuse, ça dépend là, on a quel en détresse. Il pose une question, on a non, tu dois faire, j'ai pris fangolo. Qu'est-ce que je dois tu dois mourir, tu dois. Donc il peut comprendre l'émotion en fait, c'est ça, c'est plus loin de ça. L'IA, le troisième niveau de l'IA, en fait, c'est l'IA super intelligence. On n'a pas arrivé à ça pour le moment. C'est l'IA qui, en fait, elle veut dépasser ou la surpasser l'intelligence humaine. En fait, c'est ça, elle a la peur, en fait, de l'IA. C'est pour cela que l'activité est challenge. Voilà. Donc, c'est comment, elle est en cours, hein. Il y a des expérimentations, des labos qui sont en train de faire des robots où ils peuvent prendre des décisions de manière autonome. Ok? Donc, c'est à peu près. J'ai essayé de faire un tour d'horizon sur le domaine d'application d'IA. Au niveau d'autres laboratoires, l'ABJET, laboratoire de gestion électronique de documents, au niveau de l'université Annaba. Donc, plus particulièrement au niveau dirigé par le professeur Farah. Plus particulièrement au niveau de mon équipe en fait, de recherche que je dirige, en fait, c'est paradigme avancé de l'apprentissage automatique pour traitement de données multimodales. Lorsque je dis multimodal, on a un signal, image, texte. Donc, on a pu faire soutenir plusieurs thèses de doctorat dans le domaine médical. Donc, il y a la docteure, en fait, elle est MCA maintenant, donc Zeben Nawel, donc, qui a pu faire l'apprentissage actif pour la sélection d'attributs appliqués aux données médicales, donc une thèse dirigée par le professeur Sellali et encadrée par moi-même. Il y a une autre thèse de Touahri Radia, qu'on a utilisé l'apprentissage profond pour la classification et l'interprétation d'images. On a travaillé dans le projet de glaucome pour faire la classification du stade de glaucome, ainsi, parce que le glaucome, en fait, la clé de glaucome, c'est le nerf synaptique. Lorsque il y a une pression à lire, ça c'est le glaucome, comment détecter en fait la maladie par la segmentation et l'extraction du nerf en utilisant le diplôme. Il y a un autre aussi, docteur Dezebouchi, j'ai travaillé aussi sur les données multimodales. Et récemment, donc, une excellente étudiante, donc Mohamla, a pu soutenir en fait la thèse juillet passé
Donc, en collaborant avec M. Belhouari, de l'Université de Qatar. Donc, on a fait des systèmes vraiment avancés, multimodal pour le diagnostic des maladies cardiovasculaires. Donc, on a pu faire en fait l'extraction des maladies, des zones de maladies avec des taux concurrents, les bases de données. Aussi, j'ai travaillé avec le professeur Khadir et le professeur Farah sur un projet dans le cadre d'équipe mixte, les tumeurs cérébrales. Donc, on a pu faire un start-up, donc je suis un label. Donc, toujours aussi, cérébral, en fait, c'est IRM. IRM, c'est plusieurs coupures, l'IRM. Donc, on a voulu faire un système d'aide aux médecins où le médecin peut trouver des difficultés ou il y a des points de rôle parce qu'il y a de plusieurs couches. On a essayé de faire une visualisation 3D les différentes images IRM et en même temps la segmentation de la tumeur en 3D. Et tout, et même l'épaisseur et ainsi de suite pour faire vraiment un système d'aide au diagnostic. Ce n'est pas vraiment trop difficile pour les étudiants. C'est les modèles qui sont conçus. Comme Galhanis qui en 92, l'IA, tous les modèles existent. L'intelligence maintenant, c'est comment bénéficier des modèles et faire le bon management, la bonne organisation. Tout existe. Il faut creuser vraiment l'IA. Donc on a pu faire la segmentation en 2D aussi en 3D. Le challenge maintenant, chez l'IA, c'est l'éthique. L'éthique, maintenant, si je vais donner confiance à l'IA, laquelle j'ai un robot qui fait faire la chirurgie, s'il y a une erreur, à qui je donne la responsabilité? Est-ce que la machine va? Donc c'est ça le problème d'éthique. D'accord. Donc c'est ça l'idée. L'éthique aussi, la valeur ajoutée. Aussi pour l'éthique, il y a la notion de données. Un des projets, il y en a à Centre 4. J'ai voulu faire monter un projet. Tout est fait à la fin avec je ne peux pas vous donner les données puisque c'est personnalisé, c'est des patients, c'est. D'accord. C'est l'éthique. Les noms là. Non, est-ce qu'ils sont d'accord à donner leur information, Donc c'est ça l'éthique en fait. Donc le problème médical c'est ça. On doit respecter qui contrôle en fait l'IA. C'est ça l'idée. C'est pour cela qu'il y a des conférences de Café Le Monde. Donc ça fait 2 ans, 2 éditions. Amélie des conférences au niveau mondial pour justement ils sont en train de faire des règles. Une personne qui a un site sur Internet, il des informations fausses. Il est intégré. Qui peut juger la personne? L'IA. Donc c'est ça en fait, ils sont en train de faire des règles pour en fait donner des shari'at, contrôler cette IA. Donc c'est ça le problème de l'IA. À ce conclusion, la conclusion, donc comme j'ai dit, donc l'IA c'est vraiment les modèles IA. Vraiment, c'est vraiment encouragé à utiliser, à adopter, à creuser, soit pour les médecins, pour les chercheurs, soit pour le domaine médical ou l'autre domaine. Vraiment, il me donne des données vraiment impressionnantes. Il y a des personnes qui ne croient pas à l'IA, j'étais dans une conférence en 2019 en Turquie. C'est pas session spéciale IA, on a des enseignants chercheurs réseau. Analyse de sentiments. À partir d'un texte, je peux classifier l'IA. On dit est-ce que c'est positif l'opinion ou négative. Ce n'est pas une personne simple. C'est un chercheur qui a dit impossible. Comment l'IA peut détecter ça à travers un texte? Ok, donc on ne parle pas des personnes simples ou les médecins qui n'ont pas fait l'IA aussi auparavant. C'est pour cela aussi que je trouve que l'IA a des spécialités de médecine IA, médecine big data. Donc c'est pour intégrer en fait la notion de données, analyse d'IA au niveau médical. Donc c'est vraiment à conseiller, à creuser, mais toujours aussi, l'IA elle est faite, c'est pas pour remplacer le médecin, mais pour donner vraiment une aide vraiment précieuse au médecin.
كاين un professeur chirurgien, il a donné un bon message. En fait, l'IA ne remplace pas le médecin, mais le médecin qui utilise l'IA remplace le médecin classique. Donc c'est ça l'idée. Parce que je peux m'améliorer à travers l'IA. C'est ça l'idée. Même ChatGPT, même les étudiants, des modules algorithmiques pour les étudiants. Première année, on va utiliser ChatGPT quand même pour le code. Mais c'est qu'on est intelligent. Utilisez ChatGPT pour améliorer votre niveau. On va écrire le programme qui fait la moyenne de 10 nombres. Il va me générer le code exact. À 100%. On sait. Il travaille le jour, il fixe. Comme le TP, gestion de stock. عملته انا le TP, c'est pas واحد بده لي ولا يديدو، عملته انا. Les étudiants كل دفعه في TP. قلت لهم c'est pas normal. كي شفت le code exact. عاودت كتبت la question في ChatGPT خرج le code exact. Donc معناها حبيت نقول لكم c'est bon يعني رانا وصلنا à un stade. Mais on doit être intelligent pour bénéficier de cette intelligence pour nous améliorer. Et donc, merci pour votre attention. J'espère que je n'ai pas dépassé. شكرا أخت زيزي pour ce speech qui est vraiment très intéressant, très riche. C'est vrai que l'IA c'est un domaine très vaste, mais il y a beaucoup de questionnements sur l'IA. La définition de l'IA en elle-même, c'est quoi entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle? Il y a tout le temps une frontière qui les sépare. Moi j'ai quelques remarques pour améliorer la discussion. Là, la Khadim dit le ch'tak. Voilà, c'est bien, il va me commenter autant qu'il y a. L'instructeur. Il y a beaucoup de questions, je pense qu'on peut se poser là, le domaine de l'IA. C'est vrai, des avancées, la recherche, des algorithmes, tout ça. Mais les questions de l'histoire, c'est, j'ai mentionné quelques points là, il y a un impact qui limite et c'est la relation avec l'être humain. Il y a des choses qui vont marquer notre futur. L'impact de la relation avec le futur. Nous, la génération, je suis à la génération, on a fait le système expert avec lui. Quel est le système expert? Il dit que c'est quoi? Qu'est-ce qui va aider ou non? Là, je dirais que tout ce qui est impossible aujourd'hui, demain c'est possible de faire des ménages. Vous pouvez aider n'importe quoi dans le cas. Vous dites que c'est impossible, demain c'est possible. J'ai posé une question à professeur Sahnour. Ça fait une quinzaine d'années déjà que ça. Même l'informatique, à ses débuts, quelques mecs. Je vais expliquer, je suis les agents, enfin, au niveau de l'ordinateur, l'agent, l'internet. L'agent, il peut aider, regarder quel agent, quel ordinateur, il dit quel agent, qu'est-ce que tu as besoin. Ok, l'agent, bonjour, il dit la météo, il dit les choix de la chaîne, il dit quel est, tout ça. Elle a posé une question qui est si vraiment l'agent a des idées intelligentes, il doit penser comme un être humain. Vous supposons que l'agent est fait, que l'agent est boursier. Il a fait la bourse ce soir. L'être humain de sa nature, s'il perd sa bourse complètement, il se suicide. Il se suicide. Est-ce que vraiment l'agent électronique, il va opter pour ça, un suicide? Il ne plus paraître dans le système informatique. Donc il y a la question est-ce que c'est un le sourd général, puisqu'il y a la machine qui va me représenter, si elle me représente, peut-être elle a un cassin. Un cassin, voilà, je fais la bourse, tac, j'ai perdu, je me suicide. Est-ce que vous, il est capable de faire ça? Est-ce que l'IA, le deuxième niveau de l'IA, c'est pas l'IA faible. L'IA faible, c'est une tâche qui demande. Si l'IA faible, des types, des exemples comme ça, un modèle, lorsqu'il se sature, il peut s'éliminer. Donc, Oslo, c'est ça l'IA strong, elle est forte, où il y a une décision à base des résultats. Oslo, un niveau, un système, lorsque je stagne,
j'apporte pas de haka, je peux l'éliminer. Je peux, parce qu'il y a un modèle lorsque tu as l'apprentissage, c'est le nombre de paramètres, c'est pas les données. Hein. C'est la taille du modèle. C'est des vingtaines de milliers de paramètres. Un modèle qui stagne ou qui n'arrive pas à faire l'apprentissage, il peut s'éliminer. Il y a des systèmes comme ça. ولا كان داروا دي سيستيم وين كان عندي سيستيم في ان اجون دونك دوكا سمعت لي زاجون اي معناها دوكا كان اسمها الراج الراج هذا سي عاد دوكا كاين توتا خدمت السنه هذاك ماستر على ال ام اللارج لونجاج موديل بس واش ولاو يعملوا ال ام افيك لي راج لي زاجون انتيليجون وين سي با كيما قلنا واحد باك نديرو اون تاش un agent orchestrateur qui va orchestrer différents agents. Vous n'allez pas programmer. Il faut que vous تخيلوا l'agent تاعكم شكون حابين نديروا. أنا نبدا agent يحب لي رونديفو. Les influenceurs اللي عندهم les plus de blogueurs اللي عندهم plus de jeunes. كاين des agents هم اللي يقولوا شوف chaque 2 minutes فرقت على لي ميور السويفور يتبعوا فيا وبعث لهم لايك ولا بعث لهم حاجه ما يعملهاش هو سي دي اجون qui sont en train de contrôler et s'activer selon l'entrée. C'est des agents, on a tout un système d'agents qui fait tout. Qui font tous les. وصلنا للستاد وصلنا للستاد ونتخلى شويه في اللي فort. معناها كاين دي سيستيم qui peuvent se détruire en fait. Mais c'est pas aussi يعني كيما قلت هكاك لا بورس mais Je vais enrichir encore la discussion. C'est une discussion qu'on enrichit. Bien sûr. Tout le staff, vous pouvez intervenir en parallèle. Parce que ce n'est pas le but de question-réponse. C'est d'améliorer les connaissances. C'est juste discuter pour voir les limites en fait de l'IA. Question-réponse, on est là pour vous juger, on est là pour apprendre. Je reviens encore. Donc, c'est une question de limite, d'impact, de la sorte, tout ça. Et le deuxième point fort aussi, c'est puisque vous avez dit qu'elle va te vulgariser, pour raconter tout le monde. C'est comme ça, on va raconter tout le monde. Le philosophe, les littéraires, les médecins, tout ça, on doit apprendre tout ça. Tous les mêmes les centres professionnels aussi. J'ai peur aussi que ils vont beaucoup plus utiliser l'IA à leur profit que les chercheurs. C'est comme un docteur en mécanique, je ne sais même pas comment il parle. Sur le plan mécanique, est-ce qu'ils ne vont pas tirer profit mieux que les gens? Parce qu'on ne va pas directement vers le point là qu'elle stade. Qui m'a dit des gens, des spécialistes, il y a des ordres, il y a des ordres, ça existe. Oui, bien sûr. Voilà, exactement. Donc, هذا البوان لازم نخمم عليه دائما نقول لامباكت تاعو، بس الامباكت تاعو تروح على ديفيرونت ايشيل الكل، زيد نوتر بوان اوسي، بيسكو راحت على ديفيرونت ايشيل الكل. قلتي عطيتي ليكزومبل تاعك تو تالور، جي دوني ان تي بي، عرفنا عليه كل تو الموند افيك يوصل، عطيه ان تي بي جابوه كل فا. واش قاعد يدير في القسم؟ C'est ça ma question. C'était ça ma question au niveau sur le TP. أنا votre pas je parle. واش قاعد يدير؟ Non, c'est pas. واش قاعد يدير؟ هذه اللي يتم أنا كي نعطيه ان تي بي. Puisque l'usage de l'IA qui tendrait faire la lumière, l'usage de l'IA, elle va éliminer la présence telle. Non, parce que divin, c'était ça ma question. Au lieu de refaire l'enseignant, est-ce que ça, je vais t'aider صحيح? Mais moi je dois l'examiner, est-ce qu'elle a compris? C'est posant صحيح. C'est pas. On n'a pas un TP pour faire un TP. Non, on fait une supposition صحيح. Et votre rôle. هو صحيح. Votre rôle. أنا mon rôle c'est comment هو يتعلم يكتب الكود c'est pas la machine. Donc il faut libérer les gens. En fait أنا كنا نقول لهم puisque c'est vrai يتعلم شوية لا c'est dans la réalité il y a. C'est ça l'idée. بس حنا لكن نبقى toujours أنا je vais me baser sur l'IA qui va optimiser l'IA. C'est ça l'idée. J'aime bien. Imagine je veux me déplacer حاجة. Je fais recours à un robot. Là, il me dit, عاوني شويه، نقول له عاوني شويه بركاك باش يكمل باقي. يعني اسكو افورس ما نعرفش نطلب منه يعاوني في بالي ما بقاش يتحرك خلاص
Presque, c'est vrai. C'est comme ça. L'appareil ici, t'as la fumée. Franchement, si je ne trouve pas mes lunettes, قول quelqu'un à moi de me rechercher. سلوني من الجهاز. C'est vraiment بدنا نصحح احنا رانا مركزين عليها اليا ولا الريشيرش ولا الانفورماتيكا. Le dernier point qui me dérange beaucoup, c'est moi j'appelle. L'IA, c'est l'intelligence froide. D'accord? C'est l'intelligence froide. Et l'intelligence humaine, c'est l'intelligence chaude. Comment je peux le. C'est ma façon de voir les choses. Mais là, les jeux, les mots croisés, les jeux là, le téléphone, je te demande peut-être combiner les lettres, tac, tac. والله à travers ça, باش قنعت باللي ريزون نورون. قنعت به à travers l'exemple هذايا. واش قنعت به بصراحة. سي دون سون سوان قلت سيدي فروات. حنا عندنا ديا واش عندنا l'intelligence froide et l'intelligence chaude. L'intelligence chaude, c'est celle qui arrive à expliquer les choses, malgré l'absence d'outils. D'accord? Ou l'intelligence froide, c'est celle qui reproduit les choses sans explication. C'est ma propre définition. Enfin, je peux t'appeler ça. Je prends le mot هذايا، لازم باقي عندي زونطري باقي في الكاري هذاك، خاصني هو عندي بلاد يعطيك باقي كيما نقولوا السيدات. نز A B C D من بعد B C D B C Tous les combinaisons. كاين دي مو نحطهم جو كوني لا ديفينيسيون. À force de répéter في les jeux هذاك، كي نجيب لي مو le mot نلقاه صحيح، يمارش بيان مع لي كاز، et sans savoir la définition. شوف الأول، c'est le champ. Deuxième, c'est le format. ندخل في les cartes, في la base de données des connaissances, et je l'utilise sur le sac sans savoir même pas son sens. هذه la deuxième partie de l'artificiel. Ce qui n'a pas, c'est la première partie. C'est ça, parmi l'éthique, c'est ça la responsabilité. Tout ce qui est là, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, c'est dit, voilà, Sidi Hamid, c'est qui? C'est un professeur à l'université de Kalmar. Tout cas, je pense que j'ai plus d'intervention. Je suis ici la discussion. Non, c'est pour cela que l'IA ne remplace pas la personne, surtout le médecin. Ah, d'accord? Puisque le côté affectif, le côté moral, mais, le médecin doit se baser sur l'IA. Maintenant, pour ne pas stagner avec le classique, les études classiques, tu peux faire des facettes, d'accord? Il faut avancer, mais faire attention. C'est ça, sous contrôle, c'est se baser sur toujours le médecin derrière la décision d'IA. Sauf qu'il y a un autre exemple. À chaque fois, je trouve des courriers géniaux. Quand je lis les courriers, je vois là, l'IA. Les chocs, ils disent il y a des outils, il y a des outils, sans passer. وبالتالي خاطئ مش تاعو. الناس درك راح يكتب كوري ياسين او اداري يخدموا ثاني يعقب الفين كوري وفراكسيون سكوند يجي انا ندير كوري ملي كنطلع دي جور 3 جور باش نخدم الكوري مليح جو في دير دابا نروح نرجع ليك ثاني ودور نقول والله سينا نعاود روحي شويه برك بصح انا نكونترولي روحي نلقى الفاسيليتي هذوك جاو ودور بالعقل نرجع كيما يصير سي فري ومن بعد سي موا ولا اوبلي le classique avec الصح هذاك اللي يخلينا نتعلموا تو سا ولا بونسيو et on devient tous une machine. لكن mon rôle c'est faire passer l'information. انا ولا جو باز عليها ساعه ساعه ويعجبوني لي ميساج جينيري فرانشمون. لا نرجع كل ماشين راسي انا قلت فيناليتي نرجع لكن mon rôle c'est de passer l'information بركا. Je ne réfléchis plus. C'est pas réfléchir. انا قلت انا نجي درك انا شاف ديبارتمون ولا كيما نقولوا هو تاع هو يجي خدمته ولا عاد يجبدها في الكاكو وانا بس ما عرف 150 à certain moment je vais réfléchir. واش ندير ثاني جو في كومونسي نعقل نصح في لي كونسونس تاعي ما فزتمش نبدا ندير اسيرتان مومون نرجع كيما هو كيرجع خوتي في الماشين وبعدين كيف بس كون نعمل لا كومبينيزون دي دو بس غير انا جو جينير ينقص عليا لا موتي دو ترافاي اي ابخي جو في c'est pas corriger, c'est remonter, mettre ma bouche pour faire. Parce qu'il y a du temps, les peines, par exemple, j'encadre 5 doctorants. Je dois. ساعات انا مش تعمل نقول له par exemple لا ما تعطينيش كلش، اعطيني مو كلي نشوف اسكو il a abouti ولا لا صح، بديك نروح نكروزي. C'est ça. Il faut aussi utiliser. أنا comme je travaille sur l'IA، خدمتي كاملة l'IA، je vois كاينة fruit vraiment. Il faut pas que la bien نعرفوا comment l'utiliser. Les fruits sont mangés, comment ils vont? Ah oui, oui. لا هي véritable danger. sans contrôle, sans limite. Avoir peu d'argent. On doit penser comment le dépenser. On doit penser comment le dépenser. Avoir beaucoup d'argent, on ne pense plus. Oui. Non, c'est vrai. C'est pour cela que toujours il faut la contrôler.
Il n'y a pas d'intervention parce qu'elle a des Oui, pourquoi pas. Par rapport à votre intervention, je vous dis que vous allez être protégé de l'Alzheimer. Votre collègue, il n'est pas là. Peut-être il va être, tellement il va utiliser l'IA, il va être plus sujet à l'Alzheimer que vous. Alhamdoulilah. C'est pas positif. C'est bien. Restez créatif. Restez toujours créatif. L'IA est toujours bien, mais bon. Les étudiants, لديك مسألة استفسار vous invitez à ce qu'il y ait des questions. Est-ce qu'elle a parlé beaucoup sur le domaine médical? Non, j'ai essayé de faire des généralités médicales, mais si vous avez une question, je suis ouverte à une question hors du domaine médical sur l'IA, pas de souci. Sinon, donc, avant de passer à la... Merci, professeur Azizi. Merci beaucoup. Avant de passer à la deuxième conférence plénière, donc, on a pris 10 minutes, 10 à 15 minutes pour ce café. Donc, tout le monde remercie le professeur Azizi pour son excellente intervention. Donc, monsieur Hamid, donc, il va vous remettre une attestation. Pour souvenir. L'ancienne école. رياض شكرا.